Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère en tout cas que vous n'avez pas fait de cauchemar avec cette histoire de trigramme, d'hexagramme, de ciel antérieur et postérieur et que je ne vous ai pas perdu en cours de route. Peut-être que vous avez même un petit peu essayé de creuser l'affaire par rapport à votre propre Mingyua, votre chiffre Kua, qui est donc bien évidemment un des 8 trigrammes, et peut-être même que vous avez été chercher quelques petites informations. En tout cas, aujourd'hui, comme c'était prévu, nous allons parler de Can, du Gua Can, du chiffre QA1, donc Can. En long, en large, en travers, on va essayer de le décortiquer au maximum pour que vous ayez toutes les infos. Alors bon, j'ai pris Can, j'aurais pu en prendre un autre. Ma foi, voilà, j'ai commencé par le chiffre QA1 assez naturellement, de façon très fiamardite, si c'est possible de le dire ainsi. Alors, donc, le Mingyua 1 ou chiffre QA1 correspond donc au trigramme Can. Son secteur, c'est le nord. Ça veut dire que son palais de vie, c'est le nord. Son identité énergétique véritable correspond donc à l'énergie telle qu'on la retrouve donc au nord, on va dire ça comme ça. C'est le trigramme de la ravine et il correspond à l'élément eau. Il en prend donc naturellement toutes les caractéristiques. Alors, ce trigramme Can, c'est un trigramme qui est yin, yang, yin. Bon, là, ça va parce qu'on a le yang au milieu. Sinon, rappelez-vous qu'on commence toujours par le bas, c'est-à-dire qu'on a un trait brisé en bas, yin, un trait plein au milieu, yang, et un trait brisé, yin, au-dessus. Il représente le fils cadet, le jeune homme et l'homme d'âge dit moyen. C'est donc un garçon, il est de sexe masculin, ce trigramme, et il représente, on va dire, plutôt les jeunes hommes, voilà, ou dans la force de l'âge, mais assez jeunes quand même. Alors, sa couleur est principalement le noir, mais aussi le bleu sombre, le bleu foncé, sorte de bleu marine, si je puis dire. Sa forme est naturellement tout ce qui est ondulé. Son élément, c'est l'eau. Ici, pas de grande surprise par rapport à tout ça. Et ce trigramme symbolise la sagesse en bon aspect et en mauvais aspect, la peur et l'anxiété. Il représente aussi ce trigramme ce qui est caché, mais aussi le mouvement et la communication. Alors, je fais un petit rappel pour, en l'occurrence, comprendre en quoi ces trigrammes qui peuvent manquer, quand vous avez par exemple un secteur manquant ou détruit par exemple, en quoi ça peut impacter que ce soit vous-même, votre personne, si vous êtes Can Gua, mais aussi certains membres de votre famille. Donc, on reste bien sûr avec notre Can. Donc, si le nord est affligé, qu'il soit détruit ou manquant, vous pouvez être plus fragile au niveau des reins et de la vessie. Alors attention, plus fragile, ça ne veut pas dire forcément que vous allez avoir des problèmes de santé, on ne s'affole pas, on ne s'inquiète pas. Vous pouvez, selon bien d'autres critères, être plus fragile, tout simplement. Pourquoi des reins et de la vessie? Tout simplement parce que le nord est associé à l'élément eau. Attention, on parle bien en termes de trigramme, et pas en termes de secteur en feng shui, d'analyse de la vie de tous les jours. On ne me fait pas d'amalgame surtout. Donc l'eau est naturellement associée, notamment en médecine chinoise, à la vessie et au rein, au système donc rénal. Pareil, si vous travaillez dans un domaine lié à l'eau, alors ça peut être marin, ça peut être océanographe, ça peut être pêcheur, vous pouvez avoir des soucis, un petit peu plus de tracas que d'autres personnes qui n'auraient pas leur secteur nord affligé. Vous pourriez avoir des blocages dans votre activité ou plus généralement devoir travailler plus fort que les autres pour aboutir au même résultat. Donc vous voyez que c'est pas la fin du monde. Simplement, effectivement, vous êtes obligé de compenser cette chance de la terre qui est manquante, qui est affligée, par votre chance de l'homme, et qui est donc devoir fournir un petit peu plus d'énergie par vous-même, un petit peu plus d'effort. Can, c'est le fils cadet, nous l'avons dit. Donc si vous avez un fils cadet qui vit avec vous, bien sûr, si tous vos enfants ont leur propre logement, ce n'est plus vrai. Il faut vraiment que les membres concernés vivent avec vous.
Donc si vous avez un fils cadet qui vit avec vous et que le secteur nord est affligé, il en sera lui-même affecté. En plus des afflictions éventuelles de son propre chiffre QA à côté de ça. Donc là encore, ça ne veut pas dire que vous mettez la vie de votre enfant en péril, il ne faut pas s'inquiéter. Vous le savez, en Feng Shui, on ne prend jamais un élément tout seul. C'est vraiment l'ensemble de l'analyse qui nous dit oui ou non, c'est bon ou c'est pas bon. Ça peut se compenser par bien d'autres façons et que vous n'ayez absolument aucun effet de ce secteur. Revenons-en donc à notre trigramme 1 qui est donc Cannes. Alors, côté professionnel, le 1, vous l'avez compris, est associé à tout ce qui se rapporte à l'eau. Donc ça peut être maître nageur, plongeur, marin, etc. Ce sont aussi tous les métiers de la communication, je vous en parlais juste avant. Donc ça peut être le corps diplomatique, ça peut être aussi le journalisme, ça peut être aussi conférencier, tous les métiers qui sont vraiment vocaux. Ça peut être commercial, téléconseillère, etc. Le 1, c'est aussi l'écrivain, le secrétaire, le conférencier, l'opérateur téléphonique. Mais c'est aussi le mouvement, donc ça va relier au métier du tourisme, routier, chauffeurs particuliers vont aussi faire partie de ce mouvement et de ce Cannes au niveau du trigramme. Enfin, le 1 traite aussi de certains métiers thérapeutiques. Alors, vous verrez souvent qu'un métier va se rapprocher de différents trigrammes, et c'est normal. Par exemple, le Feng Shui, c'est un métier de terre, qui allie d'ailleurs ce qui est caché, la face cachée, le fait de révéler ce qui est caché, donc qui est feu, mais aussi de la communication qui est eau, avec de la créativité qui est bois. Sans oublier une bonne dose de rigueur, bien évidemment, qui est donc métal. Donc, vous voyez que si on prend par exemple le Feng Shui, c'est juste l'assemblage de terre, de feu, d'eau, de bois et de métal, donc des 5 éléments. Bien sûr, on rattache plus généralement le Feng Shui à la terre, bien sûr, parce que c'est quand même peut-être l'élément qui lui colle le plus à la peau. Mais on peut le rassocier aussi et le rallier, à d'autres éléments. Donc, ce n'est jamais c'est haut, c'est forcément ça, c'est beaucoup plus complexe. Et vous le savez depuis le temps que vous me suivez, si le Feng Shui c'était simple, ça se saurait. Maintenant, parlons un petit peu en termes de personnalité. Alors, Cannes, c'est quelqu'un qui va être dynamique, qui va être plutôt de bons conseils. On retrouve un petit peu le côté sagesse de l'eau. C'est la force de vie, c'est la vitalité, mais c'est aussi se poser, réfléchir pour engendrer des pensées, des idées, des justes pensées, des bonnes idées. C'est un trigramme qui est très bénéfique aux études. L'eau est nourricière d'idées, ce qui permet aussi de faire de bons orateurs et de bons discours. Donc, on peut très bien utiliser aussi cette eau pour préparer un discours ou une lettre, parce que la communication, elle n'est pas que verbale. Donc, l'image, c'est la ravine associée à l'eau, bien évidemment. C'est la fluidité, le fait de couler sans résistance. Donc, ça apporte quelque part une souplesse d'esprit qui permet de se mouvoir dans n'importe quel environnement. Mais c'est aussi l'usure. User les autres à force de parole. On saoule les autres à force de bavarder. C'est convaincre aussi à force d'arguments et de ténacité. Donc ce trigramme possède de bonnes capacités d'adaptation par la ténacité. L'eau s'écoule sans cesse, elle ne s'arrête jamais, elle ne lâche rien quoi qu'il arrive. C'est donc une force pour démarrer quelque chose, pour commencer, pour lancer, pour durer, pour être déterminé. C'est le début, c'est ce qui naît, puisque l'eau est nourricière. Et comme tous les trigrammes, le 1 possède un bon côté, mais quelques défauts. Alors, il est parfois invisible, parfois sous-jacent. Il peut être paresseux, il peut être flâneur, voire même carrément fainéant. C'est aussi l'abus de liquide, d'alcool par exemple, ou encore c'est ce qui est doux au dehors mais dur dedans. Le 1 c'est prendre des risques, mais il peut aussi prendre ces risques souvent à couvert. Ou au contraire, il peut parfois se montrer trop téméraire et prendre des risques périlleux, non maîtrisés, voire inconsidérés. Le 1, c'est aussi les commérages, la langue de vipère, les paroles mauvaises qui finissent par manipuler l'entourage. C'est la bonne parole plutôt sage, plutôt conseillère, mais aussi les ragots, les cancans et tout ce qui va avec.
De la même façon, on associe donc la ravine à Cannes, car la ravine use et érode sur son passage. La ravine symbolise du coup assez bien la dynamique d'angoisse avec cette impression de sol qui peut se dérober sous les pieds. Pourtant, Cannes, à contrario, c'est l'instinct, ce qui est enfoui au plus profond de nous et qui peut nous amener à faire preuve de courage ou de lâcheté. Mais d'une certaine manière, Cannes, c'est le dépassement de soi. Pour grandir, pour évoluer, se surpasser, dépasser ses peurs et ses angoisses, pour agir avec courage, c'est pour aller plus loin. Un trigramme qui invite à travailler véritablement le manque de confiance en soi pour se surpasser. C'est un trigramme yin qui évoque la répétition inlassable, le mouvement perpétuel, la répétitivité d'actes qui finissent par donner un résultat. Bon ou mauvais, ça, tout dépendra, mais au moins pour apporter un résultat. Donc vous le voyez, tout ça c'est contenu dans ces 3 petits traits. Et encore, j'ai essayé d'être le plus concise possible. Mais vous voyez que ça nous apporte beaucoup de choses. De par Kian, de par donc ces 3 traits, hein, yin, yang, yin, de par l'élément qui est associé et tout ce qui peut se cacher derrière un seul élément, à savoir ici l'eau. Parce que finalement, on a beaucoup parlé de l'eau ici. Vous ne vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais au final, on a fait pratiquement que ça. Et ça vous donne plein d'infos sur cette eau, sur cet élément eau, sur l'identité énergétique qui se cache derrière cette eau que vous voyez souvent dans le cycle des éléments, dans les étoiles, etc., etc. Voilà, on en a fini avec ce fameux trigramme Cannes. J'espère que vous avez pris plaisir à découvrir tout ce que recelait vraiment le trigramme, tout ce qui se cachait derrière. Moi, j'ai pris plaisir en attendant à partager tout ça avec vous et j'espère que vous aurez ainsi la curiosité d'aller farfouiller un petit peu dans les autres trigrammes pour voir ce qui s'y cache également, notamment sur le trigramme qui représente votre Mingwa. Ça peut être très intéressant. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos et encore une fois, pour ne rien rater, pensez à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite icône cloche à côté du bouton abonner. Comme ça, vous avez une petite notification et vous êtes sûr de connaître mes prochaines vidéos en temps réel et de ne passer à côté d'aucune d'elles. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.